d'abord une question à quelqu'un. Maman Sarah, c'est comment? Maman Sarah? Maman Sarah est occupée. Alors, je voudrais poser la question à tout un chacun de nous. Comment est-ce qu'on peut prier efficacement? Maman Louise, par exemple, si je te pose la question, comment est-ce que je peux prier efficacement en tant qu'enfant de Dieu? Comment je peux prier efficacement? Comment est-ce que ma prière peut avoir de l'impact? Ma prière peut être efficace. Oui, Maman Louise. La prière peut être efficace quand tu pries premièrement avec la foi. Avec la foi. Et si tu es conforme, tu te conformes aussi à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas dans les péchés, tu ne commets pas des péchés et puis tu mets ta foi dans ta prière. C'est ça, une prière efficace. C'est une prière efficace. Le frère Bobby, qu'est-ce que tu en dis? Comment avoir une prière efficace? Oui, pour moi, pour avoir une prière efficace, je vais dire comme la sœur, il faut déjà avoir la foi. Oui. Ajoutant à la foi, il faut se laisser aller dans la vérité. Tu es devant l'Éternel, tu t'ouvres parce que tu dois être sincère avec Dieu. Tu lui dis de manière sincère ce que tu as fait. Tu confesses d'abord en profondeur tes péchés. Et maintenant, tu parles à Dieu selon l'inspiration que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre un texte très rapidement pour avoir une idée de ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui se penche sur le thème devenir efficace dans la prière. Vous savez, nous prions. C'est bien, nous prions, mais généralement, on ne prie pas comme il se le doit et on se rend compte que nos prières n'ont pas véritablement de l'efficace parce que la prière normalement doit avoir une efficacité. Lorsque tu pries et que la prière ne produit rien, ça te décourage. Lorsque tu pries et que la prière ne donne rien de bon, ça te décourage parce que tu te dis que tu perds ton temps, tu te dis que tout ce que tu fais, c'est une perte. Donc, ça te décourage en quelque sorte. Mais comment est-ce que un enfant de Dieu, un croyant, doit devenir ou peut devenir efficace dans la prière? Pour devenir efficace dans la prière, déjà, j'aimerais donner le texte de base, Jacques chapitre 5, verset 16, qui est le texte de base qu'on va lire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, dans ce passage, nous retrouvons vos éléments de réponse que vous avez donnés. La première des choses, il faut que la prière soit fervente. Quand on dit qu'une prière est fervente, c'est-à-dire elle est faite avec ferveur. Ferveur ici veut dire avec ardeur, avec zèle. C'est ça. Et deuxième des choses que nous pouvons souligner, c'est juste, la prière du juste. Donc, qui est juste? Premièrement, on est d'abord juste positionnellement. Je vais d'abord expliquer c'est quoi être juste positionnellement. Être juste positionnellement, ça veut dire que tu ne l'es pas par tes œuvres d'abord, mais tu l'es à cause de Christ. Donc, étant en Jésus, je suis déjà juste. Mais maintenant, étant en Jésus-Christ ne signifie pas être toujours juste si je ne vis pas une vie de sainteté. Comme vous avez dit, je dois vivre dans la sanctification. Comme maman Louise a dit, le frère Bobby aussi a dit, nous devons marcher dans une vie conforme à Dieu. Si par exemple, je viens dans la présence de Dieu et que je Parce que si je dis que je suis juste, ça veut dire que je me suis conformé à Christ pour devenir juste. Alléluia. Donc, je dois au quotidien avoir une vie qui donne gloire à Dieu. Je ne vais pas seulement attendre quand je viens pour prier et je dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Ce n'est pas mauvais si ce n'est pas exprès. Mais si je vis délibérément dans le péché et je dis qu'à chaque fois que je vais d'abord venir prier, je vais confesser cela n'est pas logique devant Dieu. La deuxième chose qu'on va lire ici, c'est dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24.
où la Bible dit, Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça répond également, ça rejoint également la réponse que maman Louise et le frère Bobby ont donné, que lorsque nous prions, il y a vraiment lieu d'avoir la foi. Une prière qui est faite sans foi est inefficace. Lorsque tu pries par la foi, tu vas voir des résultats positifs, tu vas voir des choses se manifester. Même pour nous, bien-aimés, lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose ou lorsque nous faisons même les prières d'autorité, est-ce que nous prions avec la foi? Nous devons nous poser la question, est-ce que ma prière est faite par la foi? Alors nous connaissons déjà ce que la foi signifie. Je ne vais pas m'attarder sur la foi. Tout le monde connaît déjà ce que la foi signifie. Hébreux 11 nous dit ça. Hébreux 11 verset 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, la prière, l'exaucement de la prière ne tient pas compte seulement du moment où tu pries, mais tient également compte de l'après-prière. C'est quoi l'après-prière? L'après-prière, ça veut dire quand je finis de dire Amen. Quand je finis de dire Amen, je garde la foi toujours. Je ne finis pas la prière, je dis en disant Amen et je ne crois pas à tout ce que j'ai demandé à Dieu. Parce que nous, on pense que la prière, c'est seulement au moment où tu es en train de prier. Non. La prière, c'est avant de commencer la prière et pendant la prière et après la prière. C'est très, très important. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Sinon, si tu ne crois pas que ce que tu as demandé dans la prière peut s'accomplir, tu viens annuler tout ce que tu as demandé à Dieu. Donc, lorsque tu finis de prier, pendant que tu pries même déjà, tu crois que ce que tu es en train de demander est déjà accordé. Et après avoir fini la prière, tu crois que Dieu a déjà manifesté cela dans ta vie. Et c'est pourquoi tu vas voir cela s'accomplir. Il faut d'abord, n'est-ce pas, expliquer c'est quoi la prière efficace. Parce que généralement, on dit oui, il faut prier avec efficacité. Mais c'est quoi la prière efficace? Est-ce que la prière efficace signifie répéter la même chose? Non. La prière efficace n'est pas une répétition mécanique des mots, mais une communion que tu dois avoir avec Dieu, une communion vivante avec Dieu qui produit des résultats visibles. Donc, est-ce que ta communion avec le Saint-Esprit est vivante? Ça veut dire qu'elle touche quel niveau? Elle ne touche pas les lèvres, mais elle touche le cœur. Alléluia. C'est une prière qui commence dans le cœur. Dieu regarde d'abord à l'état de nos cœurs. Lorsque nous lui demandons des choses, est-ce que dans ton cœur, tu crois que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que dans ton cœur, tu as la ferme assurance que ce que tu demandes à Dieu là, Dieu peut te l'accorder? Alléluia. Donc, ça touche ton cœur, l'état de ton cœur. Et pour que ta prière soit efficace, elle doit s'aligner avec la volonté de Dieu. Si je demande quelque chose à Dieu, je crois dans mon cœur que Dieu peut me l'accorder et que cela n'est pas selon sa volonté, Dieu ne peut pas le faire. Par exemple, si je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent pour aller boire l'alcool ou aller coucher avec des prostituées. Est-ce que ma prière, même si j'ai la foi, est-ce que cette prière sera exaucée? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que ce que je veux faire avec cet argent ne glorifie pas Dieu. Ce que je veux faire avec cet argent n'honore pas Dieu. Alors Dieu ne peut pas me donner ça. Pour que Dieu puisse m'accorder ce que je lui demande, il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, mais cette foi doit s'aligner avec sa volonté. Est-ce que ce que je demande à Dieu est dans sa volonté? Généralement, nous demandons et nous ne recevons pas. C'est ce que Jacques dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est ce qui fait que nos prières parfois ne sont pas exaucées.
Donc, pour que ta prière soit efficace, la première des choses, tu dois le faire avec vie. Deuxième des choses, il faut la foi. Il faut la foi. Et est-ce que toi-même, tu es juste devant le Seigneur? Est-ce que ta vie honore le Seigneur? C'est très important. Et lorsque tu demandes, il faut demander avec ton cœur. C'est ça qu'on parle de la foi. Et ce que tu demandes à Dieu, tu dois demander selon la volonté de Dieu. Ce que je demande à Dieu doit être dans sa volonté. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, demeurer. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans la volonté de Dieu. C'est marcher selon la volonté de Dieu. Agir selon la volonté de Dieu. Faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Alors, si ce que je demande à Dieu répond à cela, ça veut dire que Dieu également va agir dans ma vie. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer dans sa parole. Et tout ce que nous allons demander, il n'a pas dit certaines choses, tout. Mais quand je dis tout ici, cela ne veut pas dire que les mauvaises choses, mais ce qui est dans sa volonté, que nous voulons qu'il fasse pour nous, il va manifester cela dans nos vies. Donc, cela nous sera accordé. C'est pourquoi ici, je disais tout à l'heure que notre prière doit s'aligner, n'est-ce pas, ou doit être commode, ou doit être en accord avec la volonté de Dieu. Et une prière efficace a besoin d'une orientation divine. Je répète, une prière efficace a besoin d'une orientation. Pour que ta prière soit efficace, tu as besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui est mieux pour toi et moi. Quand je parlais tantôt de la volonté de Dieu ici, cela renvoie ici à l'orientation divine. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il te faut. Alléluia. Lorsque tu pries et que tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, tu vas prier selon la chair et tu ne peux pas être exaucé. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit te guider, lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus dans ta vie, il est capable de te conduire, il est capable de dire même des choses que toi, tu ne sais pas, des choses que peut-être que toi, tu ignores, des choses qui sont importantes, mais toi, tu négliges. Le Saint-Esprit va savoir comment formuler, alléluia, par des soupirs inexprimables, et le Saint-Esprit va commencer à parler à ta place dans ce moment de prière. Donc, il faut avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te diriger. Il faut que le Saint-Esprit te guide dans tes sujets de prière. C'est vraiment important pour nous, bien-aimés, de ne pas négliger la présence du Saint-Esprit lorsque nous prions. Nous devons toujours nous référer à lui. Nous devons être en bon terme avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, alors tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. C'est pourquoi je vais lire ici dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, très rapidement je lis, la Bible dit ici, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Dans le verset 27, il est dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Qui connaît le cœur? C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la profondeur de Dieu et qui sait ce qu'il faut pour toi. Donc, lorsque tu es en connexion avec le Saint-Esprit, quand tu pries, même si parfois il t'arrive d'oublier certaines choses dans tes prières, mais le Saint-Esprit fait quoi? Il intercède par des soupirs inexprimables en ta faveur. Il commence à parler des choses que toi, tu ne connais pas, des choses que tu ne peux pas. Parfois, il peut t'inspirer les mots, il peut te donner le mot juste, mais parfois aussi, il peut intercéder à ta place. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, d'être connecté au Saint-Esprit, d'avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit. Alors, pour que ta prière soit également efficace, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 18, je lis ici très rapidement, Luc chapitre 18, verset 1 à 7, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit,
il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Là, il s'agit de l'histoire du juge inique avec la femme veuve. Le verset 7 dit quoi? Dans le verset 6 et le verset 7, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? J'aimerais que tu soulignes là-bas jour et nuit. Alléluia. Tu ne dois pas prier seulement quand tu te sens à l'aise ou quand ton corps dit qu'il faut prier. Non, un enfant de Dieu qui attend, qui a besoin de l'intervention divine, qui a besoin de voir Dieu se manifester dans sa vie, doit prier jour et nuit. La prière doit être ta respiration. Tu pries jour et nuit. Alléluia. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur citer la parole de Dieu jour et nuit? Un enfant de Dieu doit également prier jour et nuit. Un jour, on va parler de la prière, la quatrième heure. Alléluia, la quatrième heure, qui est à partir de 3 heures à 6 heures. La quatrième heure de la veille. Vous savez, Jésus, il y a des moments où Jésus s'est levé à des heures tardives pour prier. Et c'est à ce moment-là que l'atmosphère est favorable. Parce que l'ennemi opère à une certaine heure, mais déjà à partir de 3 heures en allant, le ciel est ouvert. Il y a la visitation de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste. Alors, il y a des moments efficaces qu'il faut saisir. Est-ce que cela veut dire que en journée, tu ne dois pas prier ou le soir? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a des moments où l'atmosphère est favorable pour ton exaucement. Il y a des moments où l'atmosphère est favorable pour qu'il y ait véritablement un changement dans ta vie. Donc, tu dois prier jour et nuit. Tu ne choisis pas des heures. Alléluia, tu dois prier. Mais sache que lorsque tu vas te lever dans la prière, lorsque tu veux prier et que tu veux voir le résultat, il y aura aussi des obstacles qui vont se lever. Il y aura aussi des barrières qui vont se dresser devant toi. Et le Seigneur t'appelle maintenant voir l'exaucement si et seulement si tu ne respectes pas les conditions que Dieu veut. Si tu ne respectes pas les normes, alors ces barrières peuvent te freiner. Ces barrières peuvent empêcher que ta prière soit efficace. Tu dois maintenant te préparer face à ces barrières, ces obstacles qui se lèvent contre l'efficacité de ta prière. Donc, avant que toi-même tu ne puisses entrer dans la présence de Dieu pour lui demander quoi que ce soit, alléluia, tu dois regarder à ta vie. C'est comme le frère Bobby a dit, tu dois confesser tes péchés. C'est comme je disais dans Ésaïe 59, que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés. Son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation. Alors ici, on doit parler du péché non confessé. Alléluia. Si tu ne confesses pas tes péchés, confesser ses péchés, c'est-à-dire quoi? Avouer et abandonner. Reconnaître ses torts. Reconnaître que Seigneur, oui, j'ai fait telle chose qui n'a pas été digne de toi. J'ai mal agi. J'ai posé telle action qui n'est pas agréable à tes yeux. Et tu ne le fais pas des lèvres. Tu le fais, cela doit venir du cœur. Cela doit commencer dans le cœur. Ta prière, ta confession ne doit pas être au bout des lèvres, mais ta confession doit venir du plus profond de ton cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui demandent pardon seulement pour la forme. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, pardonne-moi parce que j'ai commis tel. Et d'ailleurs, parfois même, ils ne spécifient pas leur péché. Ils disent seulement, Seigneur, pardonne tous mes péchés. C'est vague. Qu'est-ce que tu as fait dont tu es conscient? Et même des péchés que tu n'es pas conscient, tu dois les confesser. Sinon, ça va être une barrière pour toi. Tu pries, tu jeûnes, mais rien ne se passe parce que ta confession n'est pas vraie. Il faut que ta confession soit vraie. Est-ce que tu regrettes ce que tu, n'est-ce pas, tu as fait?
tu dois regretter tes péchés. Tu dois regretter tes iniquités pour que tu vois le Seigneur se manifester également dans ta vie. Regrette tes péchés, demande pardon sincèrement et détourne-toi de ces péchés-là. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a aussi le manque de foi. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7 nous parle de cela. Que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne devons pas douter, mais nous devons avoir la foi que le Seigneur peut nous exaucer. Si tu as la foi, Dieu va t'exaucer. On a déjà parlé de ça. Donc, il ne faut pas douter. Il y a aussi les motifs. C'est comme je disais tout à l'heure dans Jacques chapitre 4 également, verset 3, il dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos besoins et tout. Ça veut dire que les motifs, même Dieu regarde. Dieu regarde les motifs. Ce n'est pas seulement la foi et le pardon. Dieu regarde les motifs pour lesquels tu lui demandes ce que tu lui demandes. Dieu regarde également à ta foi. Et si toi-même, par exemple, le Seigneur Jésus a dit, si lorsque vous priez, pardonnez aux autres. C'est-à-dire quand tu demandes à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme moi aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si toi-même tu ne pardonnes pas aux autres, même si tu viens dans la présence de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Dieu te regarde comme ça. Là, je suis en train de revenir sur l'aspect du pardon maintenant, de la confession. Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mais toi-même, il y a quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur. Même si tu demandes pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Oui, tu dois pardonner aux autres. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent demander pardon à Dieu, mais ils ne pardonnent pas aux autres leurs péchés. C'est pourquoi Jésus a dit dans la prière, lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu as gardé les gens dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas aux gens, mais tu veux que tu pardonnes tes péchés lorsque toi, tu pêches. Comment? Dieu ne peut pas te pardonner. Il faut d'abord libérer ces gens. Tel oncle que tu as gardé dans ton cœur, telle tante que tu as gardé dans ton cœur, tel ami que tu as gardé dans ton cœur là. Il faut le libérer. Il faut demander sincèrement. Il faut accepter son pardon. Il faut le pardonner. Et ici, nous voyons dans Marc chapitre 11, verset 25, que la Bible nous dit que « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Écoutez bien, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors, si nous avons dit que le pardon, la confession, elle fait partie des conditions. Et si mon pardon, qui fait partie des conditions, n'est pas accepté, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu veut que moi aussi, je pardonne à l'autre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc tout à l'heure que lorsque nous sommes debout, lorsque tu es debout, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pas que si quelqu'un a quelque chose contre vous, si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, si quelqu'un t'a énervé, pardonne d'abord à cette personne ce qu'elle t'a fait avant de venir devant Dieu et de lui demander pardon. Toi, tu dis que moi, je ne pardonne pas ce qu'on m'a fait, mais tu veux que Dieu te pardonne quand même. Pourquoi? Est-ce que Dieu doit te pardonner? Si lui aussi te dit que je ne te pardonne pas ce que tu m'as fait, comment il va t'exaucer? Comment ta prière sera efficace dans sa présence? Alléluia. Donc, il faut, bien aimer, prier selon la volonté de Dieu. Il faut prier en ayant un cœur libéré. C'est comme on a dit tout à l'heure, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. On va prier avec foi. La troisième des choses, il faut être conduit par le Saint-Esprit. La quatrième des choses, il faut persévérer. Alléluia. Persévérer. Il faut prier régulièrement. Persévérer dans la prière, c'est prier régulièrement. La cinquième des choses, tu dois marcher dans l'obéissance et la sainteté. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Donc ton obéissance à Dieu va rendre ta prière puissante et directe, efficace. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours confesser immédiatement tout péché et tu dois garder un cœur pur devant Dieu. Tu dois libérer les gens que tu as gardés dans ton cœur. Alléluia. Tu dois libérer les gens que tu as gardés dans ton cœur. Mais il y a des niveaux d'efficacité dans la prière. Il y a plusieurs niveaux d'efficacité dans la prière. Il y a la prière que nous faisons par demande.
Il y a la prière que nous faisons par intercession. Il y a la prière que nous faisons par combat spirituel. Il y a la prière que nous faisons par adoration. C'est par niveau et niveau. Alors, par exemple, pour la prière que nous faisons par demande, Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, alléluia, des supplications et des actions de grâce. Tu dois demander, alléluia, demander. C'est comme Matthieu 7, 7 dit, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, car on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 6 dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu dois présenter ta prière par des supplications et des actions de grâce. Tu ne dois pas t'inquiéter, mais tu dois présenter. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu dois également être un homme qui intercède, bien-aimé. Une vie d'intercession. Lorsque tu intercèdes, tu plaides également pour les autres. L'intercession t'amène à plaider pour les autres. Lorsque tu intercèdes pour les autres, Dieu va également se manifester dans leur vie. Dans le combat spirituel, Luc chapitre 10, verset 19 dit également que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc, que ce soit dans ces différents niveaux de prière, tu dois impliquer ces éléments, ces conditions qu'on a citées si haut, tu dois les impliquer. Et n'oublions pas aussi qu'une vie d'adoration est une vie de prière devant Dieu. Lorsque tu adores Dieu, le Seigneur se manifeste dans ta vie. Et l'adoration, ce n'est pas seulement par les chants, par les mots. L'adoration, c'est d'abord ta vie. Est-ce que ta vie adore Dieu? Avant de venir dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, il faut que ta vie puisse adorer le Seigneur. Alléluia. Alors, si tu fais cela, tu vas commencer à voir comment Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas voir des réponses visibles, c'est-à-dire Dieu va amener à la manifestation tout ce que tu lui as demandé. Tu vas commencer à constater que ce que j'ai demandé à Dieu, oui, Dieu a exaucé. Comment est-ce que savoir que ma prière est efficace? C'est au travers de l'exaucement. C'est l'exaucement à ta prière qui définit l'efficacité également de ta prière. Parce que si tu pries et que tu n'es pas exaucé, tu n'es pas sûr que ta prière est efficace. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11. On va s'arrêter déjà d'ici 1 ou 2 minutes. Marc, chapitre 11, verset 24. La Bible nous dit ici, écoutez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, tu vois déjà la chose. Ce n'est pas que c'est que quand je dis que c'est visible, la foi a les yeux visibles. Tu vois déjà la chose que tu as demandé à Dieu. Tu vois la chose et la chose va se matérialiser. Amen. Tu vois la chose. Peut-être toi, tu veux d'abord toucher la chose. Non. Lorsque tu finis de prier, tu as les yeux de la foi qui commencent à voir la chose. Si tu as besoin des papiers, tu commences déjà à voir les papiers. Si tu as besoin de te marier, va déjà acheter ta robe de mariage. Va déjà acheter ça. Va acheter tes vestes de mariage. Va acheter. Donc, la foi demande une action, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Je crois que j'ai déjà prêché ça ici. La foi, ce n'est pas seulement croire. La foi implique une démonstration. Ça veut dire que quoi? Si je demande à Dieu telle chose, je commence déjà à poser des actions. Si je veux commencer les business, par exemple, je commence déjà à chercher l'argent pour louer l'endroit où je vais commencer. Et je sais que le Seigneur va me donner le capital pour commencer mes affaires. Est-ce que tu as la foi pour ça? Lorsque tu finis de prier, commence à poser des actions. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu devant les faits pour dire que Seigneur, comme je t'ai demandé, je crois que tu vas le faire. Alléluia. Tu commences à poser des actions. Donc, tu commences déjà à acheter tes vestes, tes souliers pour le mariage. Déjà, bam, tu peux déjà acheter, tu choisis ça. Et tu vas voir comment le Seigneur va se manifester. Posons des actions. La foi implique des actions. Ce n'est pas seulement croire, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Non, tu commences à poser des actions concrètes. C'est une démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Tu dois également changer de caractère. Alléluia. Quand tu veux voir le résultat de ta prière, tu dois changer de caractère. Tu dois changer ton langage, ta façon de voir les choses. Ton caractère doit changer. Alléluia. Ta façon de voir ta vie doit changer.
Tu ne dois plus te regarder comme la même personne. Parce que certaines personnes, Seigneur, délivre-moi de telles choses. Mais ils continuent à se voir encore dans la chose. Non. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit cela. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alors tu dois changer d'image. Alléluia. Changer de caractère. Changer de caractère. Tu dois entrer dans une intimité profonde avec Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc, le Seigneur t'implique dans cet esprit. Le Seigneur te donne d'avoir cet esprit-là. Tu dois commencer à faire confiance à Dieu. Tu dois commencer à poser des actions concrètes et tu vas voir des résultats se manifester. Alléluia. Donc, le Seigneur nous appelle à avoir dans ce sens. Pour finir maintenant, je vais nous donner un plan pour mieux nous organiser quand tu pries. Tu dois te fixer un temps au quotidien où tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois adorer le Seigneur. Et l'adoration, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement par les mots, mais c'est d'abord par ta vie. Alléluia. Tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Un homme qui veut prier, qui veut demeurer dans la parole de Dieu, doit être une personne qui médite la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Et lorsque tu pries, prie avec la foi. Et aussi, prends un temps d'écoute. C'est ça que beaucoup ne font pas. Lorsque nous prions, nous parlons, mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Il faut aussi un temps d'écoute. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Parfois, tu peux prier, Dieu peut dire non à ta prière, mais c'est aussi l'exaucement. L'exaucement, ce n'est pas seulement que ce que je demande à Dieu, Dieu le fait, non. Dieu peut m'exaucer en me disant non. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il dit oui, ça ne va pas l'avantager. Quand il te dit non, il va te dire ce qu'il faut faire. Il faut prendre un temps d'écoute. Écoute Dieu. Et aussi, il faut rendre grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Voilà ce que je vais nous partager. Alors, tu vas élever ta voix justement pour dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Dis-lui merci pour la parole qu'il a envoyée encore dans ton cœur ce matin et qu'il te rende ta prière efficace, que tu prennes l'habitude de faire des prières efficaces, rien que par ta vie,